Bruce Toussaint, Europe 1 Matin. 7h56. Bonjour Anne Romanoff. Bonjour Bruce, bonjour Julie, bonjour à Bonjour tous. Anne. Le gouvernement a été nommé il y a 8 jours et je crois qu'il est temps de faire un petit bilan. Alors je sais Bruce, vous allez me dire, mais Anne, n'est-il pas un peu précipité de faire un bilan à une semaine de la formation du gouvernement? Ce à quoi je vous répondrai, mon cher Bruce, que déjà m'interrompre dans ma chronique, c'est pas très courtois. Et puis ministre, comme c'est un boulot de chien, il faut multiplier par 7. Donc une semaine de travail dans un ministère, ça équivaut à 4 ou 5 ans d'expérience dans une boîte normale. Donc voyons donc où en sont les socialistes après 5 ans de vie de chien. Alors Jean-Marc Ayrault va nous présenter aujourd'hui son calendrier social. Le calendrier social, c'est comme les calendriers de la Poste, sauf qu'à la place des petits chatons, chaque mois, il y aura du social. Au mois de janvier, une photo d'entreprise sauvée par l'État. Au mois de février, une petite vieille toute contente de toucher 12 € de plus sur sa retraite. Au mois de mars, un Malien ravi d'avoir eu ses papiers. Du social, que du social. En fait, social, c'est devenu le terme générique pour dire réservé aux pauvres. Le SAMU social, c'est réservé aux pauvres. La TVA sociale, réservée aux pauvres. Social, c'est l'opposé de fiscal. Fiscal qui veut dire réservé aux riches. Le bouclier réservé aux riches, les niches réservées aux riches. Alors, une que je plains dans ce gouvernement, c'est Christiane Taubira. Christiane Taubira, que l'on surnomme désormais Google, tellement il y a du monde qui lui tape dessus. Non, mais c'est quand même incroyable, Christiane Taubira. Elle a encore rien dit, elle a encore rien fait, que déjà elle est clouée au pilori. Faut dire qu'elle n'a pas eu de chance, Christiane. Avant-hier, elle a assisté à un match de basket entre détenus. Il y a un qui s'est évadé. Il a dû confondre basket et balle aux prisonniers. Et là-dessus, direct, Jean-François Copé, qui nous dit, avec la modération qu'il caractérise en ce moment, voter FN aux législatives, c'est voter Taubira. Quand même dans une ruelle sombre et mal éclairée, j'aurais du mal à les confondre, Marine et Christiane. Sinon, nous avons une charmante ministre de la Culture, Aurélie Filippetti. Quand ils l'ont vu débarquer à Cannes, ils ont halluciné parce qu'elle est très nature, Aurélie Filippetti. Elle se maquille au savon de Marseille. À Cannes, où beaucoup de femmes ont les lèvres et la poitrine gonflées à l'hélium, ils ont dit « Vous avez vu la coupe de cheveux d'Aurélie Filippetti? C'est charmant. C'est fait maison. Vous croyez qu'elle fait ça au sécateur toute seule dans sa chambre ?» Alors n'oublions pas Vincent Peillon qui a annoncé la semaine de 5 jours sans avoir fait de concertation avant. Jean-Marc Ayrault n'était pas content. Enfin, Jean-Marc Ayrault pas content, ça veut dire qu'il a soupiré avec véhémence. Alors la concertation, ça consiste à vérifier que tout le monde est d'accord avant de décider quelque chose. Sauf que si tu discutes trop, tu fais plus rien. Moi, dans ma famille, quand on fait de la concertation pour savoir où partir en vacances, le temps qu'on se mette d'accord sur une destination, on est déjà au mois de septembre. Alors hier, Jean-Marc Ayrault a demandé à ses ministres de faire preuve d'un peu plus de sobriété dans l'utilisation des médias. Il est comme ça, Jean-Marc. Il dit pas à ses ministres de se calmer, il leur demande de la sobriété. Je vais essayer avec ma fille de 16 ans, je lui ai demandé de la sobriété dans sa facture de téléphone portable. Sobriété à la mode Ayrault, ça veut dire que les ministres ont interdiction de tweeter, interdiction de convoquer les médias pour un oui, pour un non. Mais jusqu'où Ayrault ira-t-il ? C'est quoi la prochaine étape? Est-ce qu'il va aller jusqu'à obliger les ministres à avoir des résultats? En même temps, quand on voit Arnaud de Montebourg, on est rassuré parce que sobriété et Montebourg, ça va aussi bien ensemble que Jean-Marc Ayrault et rêve parti. Alors là, j'aurais envie de dire, mais normalité, sobriété avec Ayrault, qu'est-ce qu'on va se faire suer? Et puis je me dis non, puisque Jean-Marc Ayrault demande un peu de sobriété à ses ministres, je vais essayer d'avoir moi-même un peu de sobriété dans mes commentaires. Normalité, sobriété, vivement que ça commence un peu à déraper. Merci et bravo Anne Romanoff. On vous retrouve samedi sur Europe 1, samedi Romanoff bien sûr, à 11h.